Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui nous parlons de bonnes intentions. Le poète Thomas Eliot disait « La plupart des maux de ce monde sont commis par des gens avec de bonnes intentions ». C'est un homme qui par sa bonne volonté voulait aider, faciliter un poussin pendant que ce dernier sortait de son œuf. La manœuvre avait réussi et le poussin s'était débarrassé de sa coquille sans trop de difficultés. Mais peu de temps après, ce poussin était mort. L'homme, ne comprenant pas la cause de cette perte, est allé voir un éleveur pour en savoir plus. Et là, il a été étonné d'apprendre que ses bonnes intentions ont causé la mort du poussin. Parce que la difficulté du poussin à se débarrasser de sa coquille avait un but. Sans cela, le poussin ne sera pas assez fort pour survivre après l'éclosion. En aidant le poussin, vous lui avez enlevé quelque chose de vital pour son existence. Les bonnes intentions dans ces cas ont été néfastes pour les bénéficiaires. Mon ami, des fois les difficultés sont importantes dans nos vies. Elles nous aident à développer certains muscles qui ne peuvent se développer que dans l'adversité. Et les résultats de ces difficultés sont souvent une bien meilleure version de nous, prêts à affronter les challenges à venir. Les bonnes intentions ne produisent pas toujours des meilleurs résultats. Par notre nature humaine, on est souvent prêt à intervenir pour écourter ou alléger les souffrances des gens qui nous entourent. Et en faisant cela, nous courons le risque, dans certaines circonstances, de faire plus du mal que du bien. Parfois, la meilleure façon d'aider est de laisser la personne endurer ses difficultés jusqu'au point où elle pourra dire « J'en ai assez, je ne supporte plus de vivre comme ça, je dois faire quelque chose pour changer ma situation. » Cette situation, les parents qui ont élevé des enfants gâtés en savent quelque chose. Par bonnes intentions, ces parents ont tout donné à leurs enfants, leur évitant la moindre souffrance pour diverses raisons. Et quand ces enfants sont relâchés dans la vraie vie, le choc entre le confort habituel et la réalité est souvent insupportable. Tant d'histoires malheureuses se sont produites juste parce que les parents pensaient bien faire en surprotégeant leurs enfants de toute adversité. Les bonnes intentions ne sont louables que si elles n'affaiblissent pas, d'une façon ou d'une autre, les capacités de résistance du bénéficiaire. Pour apprendre son petit à voler, l'aigle est obligé de lui pousser du nez, pour après lui rattraper avant qu'il ne s'écrase contre le sol. Un geste cruel, mais plein de bonnes intentions, et très utile pour le développement de l'aiglon. Avec tes bonnes intentions, tu dois pouvoir faire la part de choses, parce que certaines personnes n'ont vraiment pas besoin de ton aide. Leur problème représente une identité. Tout ce dont elles ont besoin, c'est de se plaindre. Quand avec tes bonnes intentions, tu cherches à apporter des solutions à une telle personne, en réalité tu la détruis plus qu'autre chose, parce que tes solutions ôteront l'identité de cette dernière, et sans identité, la personne perd ses repères. Les difficultés apparentes du poussin pour sortir de sa coquille n'étaient qu'une école de formation. Et l'aide inutile du monsieur dans notre illustration n'était pas une bénédiction pour le poussin, malgré la bonne intention. Les bonnes intentions qui produisent le meilleur résultat sont celles qui reconnaissent que la difficulté est notre ami. Peut-être pas pendant qu'on y traverse, mais pour l'évolution de notre âme et pour notre propre bénéfice à long terme en tant qu'humain, les difficultés nous sont utiles. Comme Hérode, voulant faire plaisir à la fille d'Hérodiade, se retrouve piégé et obligé de décapiter Jean-Baptiste, malgré nos bonnes intentions, soyons sûrs d'avoir les aboutissants avant d'agir. Thank you.